Coucou. Alors, vous allez probablement entendre un petit bruit de fond, c'est le ventilateur, mais comme je vous l'ai dit dans la comme je vous l'ai dit pardon dans la vidéo précédente, je peux pas faire autrement là, c'est pas possible, hein. C'est sans ventilateur, je ne tiendrai pas. On va faire une petite créa, un petit kit en fait, avec ce papier là que j'ai acheté, que j'ai reçu hier ou avant-hier de chez Stephen Scrap. Donc tout bêtement, je prends des feuilles de DCP et je les coupe en deux avec mon massicot. Hop, j'aime bien. Alors on peut en prendre plusieurs, là je sais pas combien j'en ai pris plusieurs et on va couper à 14,8 à peu près, hein, parce que c'est voilà, vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Je sais pas combien j'en ai fait. 5, 6. Donc c'est nickel. J'en avais fait d'autres tout à l'heure. Comme ça, j'ai juste à les plier et ça sera nickel. Il faut que je prépare mes feuilles. Alors là, j'en ai déjà préparé deux. Moi, je dis à peu près, on va dire 10 cm, puisque en fait, la base, une fois qu'on la plie en deux, attendez, on va bien se placer. Voilà, une fois qu'on plie la base en deux, ça fait normalement 10 cm et demi, voilà, sur 14,8. Ouais, c'est ça. Donc, dans l'idéal, il faudrait 14,3 sur 10, dans l'idéal. Alors, je prends une feuille avec une petite nana là. Alors, celle-ci, je l'ai déjà faite, puisqu'elle est là. Je vais prendre les autres. Elle est toute mignonne. Là, il y en a une, il y en a deux. Bon. Je vais essayer de couper les deux en même temps. Je l'ai fait tout à l'heure. J'espère que je vais y arriver. Donc, j'ai dit 10 cm. Donc, on ouvre bien le massicot. Pas le massicot, c'est pas un massicot, c'est une guillotine. Donc, on met bien à 10 cm. On appuie bien ici. Et schlac, ça, c'est fait. Sur, on a dit 14,3. Hein, voilà. 14,3. Est-ce que je coupe un peu? Ouais, là, ça devrait être. Voilà, ça coupe pas grand chose. Et vous voyez, les deux sont impeccablement coupés. Il n'y a pas de peluche. C'est nickel. Donc, il y a celle-ci et il y en avait une autre. Voilà, alors celle-là, elle est magnifique aussi. Avec l'encre marine. Donc, j'en découpe deux. Et je vais venir découper. Ah, attendez, parce que j'en ai fait une. Ouais, c'est ça. L'encre, elle est très très belle. Mais je trouve que c'est dommage de couper de ce côté-là. Donc, on va faire en sorte de garder un maximum la petite sirène. Donc, 10, ça nous fait jusque là. C'est pas mal. Est-ce que tout à l'heure j'avais... Non, non, hop. Voilà. On n'en parle plus. Et je pense qu'après, avec une petite perfo ronde, je vais venir récupérer le petit poisson. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Sur 14,3 comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, on appuie bien. Schlac, c'est fait. Voilà, donc c'est bien. On peut en couper 2, 3, 4, 5 avec la lame, c'est plutôt nickel. Voilà, donc je le prends et je le pose, puisque là pour le moment j'en ai pas besoin. Et je vais me préparer donc 6 bases de cartes, donc dans ce que j'ai découpé tout à l'heure. Hop, ah non, je crois qu'il y avait une petite tache, mais non, c'est un morceau de colle dur en fait, tiens. Un morceau de colle chaude qui a séché. Voilà, moi je fais comme ça, donc une. Hop. Hop. Voilà, deux. On va en faire 6, hein. Si vous voulez pas regarder, vous passez. Alors, je me demande si
Alors, je me demande si je suis bien. Alors, je ne sais pas. Alors, attendez, il faut que je vérifie un truc parce que j'ai l'impression que je suis en portrait, pas en paysage. On peut pas vérifier en pleine caméra. Non, normalement ça devrait tourner. Bon, je sais pas pourquoi ça va pas tourner. Au pire, je le tournerai quand je serai en train de faire mon. Je me mettrai sur une appli de montage et puis je tournerai. Là, j'ai l'impression que je suis pas dans le bon sens. Bon, on verra bien. À moins que je fasse pause et que je recommence. Bon, j'ai tourné mon écran parce que en fait, je vous explique. Mon minuteur, il est placé là. Mais tout à l'heure, il était placé là. Donc je me suis dit c'était un petit peu bizarre. Tant pis, on va faire un petit montage. Je vais coller les deux. La fille qui se la pète grave maintenant qu'elle fait des montages. Mais non, mais c'est hyper pratique. Et, comme je dis toujours, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc, je ne suis pas une imbécile. Bon, je suis un peu bébête des fois. Si. Mais voilà. J'avais dit oh non, moi les montages, pas question, peut-être tata. Et puis depuis Pleu bien, depuis qu'on est allé en vacances là dans le mobil-home en avril, j'avais envie de faire des vlogs, mais vraiment j'avais une envie folle de faire des vlogs. Et forcément qui dit vlog dit montage, parce que les petits bouts collés les uns aux autres, on est obligé de faire en montage. Et j'ai découvert ça et j'en suis ravie. J'ai découvert ça, les montages. Donc j'ai mes 6 feuilles, puisque j'ai mes 6 illustrations. Ce que je vais faire, je vais venir les coller. Truc de fou. Donc, colle de chez Action, je vais venir les coller. Les 6. Hop. Voilà. Parce que j'ai pensé à un truc. Je vais vous expliquer tout ça pendant que je suis en train de coller. En fait, quand on fait des cartes d'avance, joyeux anniversaire, merci, amitié, etc. Le sentiment, il est déjà collé sur la carte. Bon, alors là, et franchement, il n'y a rien à faire sur ces cartes-là, puisque toute l'illustration est faite. Il n'y a rien à faire. Je vais pas rajouter des trucs, je vais pas surcharger bêtement, ou un petit strass ou un petit machin, mais enfin, franchement, je pense pas vraiment rajouter quoi que ce soit. Et je me suis dit, attendez, parce que c'est pour ça que je cherchais une perfo de petite étiquette pour que ça soit facile à faire. Je me suis dit que des petits kits avec des cartes vierges, on va dire, avec des thèmes bien entendu, mais sans le sentiment, ça pourrait être sympa. Et faire à côté une petite pochette de divers sentiments, voilà, et que vu qu'on met un morceau de double face à l'arrière, c'est la personne qui reçoit les cartes choisit ce qu'elle veut mettre dedans. Donc quand on veut faire un petit cadeau à quelqu'un, vous savez, quand on fait des échanges, on peut faire des petits cadeaux aux personnes qu'on envoie. Des fois on envoie, je sais pas moi, des petits embellissements, des tamponnages, des choses, plein de petites choses. Et pourquoi pas on n'offrirait pas un petit kit de cartes fait par soi-même, voilà, que en fait on met pas le sentiment et que la personne utilise à son gré en rajoutant juste le sentiment qu'elle veut. Je trouvais que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, que je sais pas si ça a déjà été proposé ailleurs ou pas, mais c'est plutôt pas mal, voilà, parce que en admettant que cette carte là, je veuille l'envoyer pour un anniversaire, voilà. Mais s'il y a déjà marqué merci, voilà, ou félicitations, quoi que ce soit, ça n'a plus le lieu d'être. Donc je me dis, il faut s'adapter. Donc j'en avais fait 3 déjà tout à l'heure pour voir ce que ça donnait. Donc hop, il y a 3 sirènes
avec son hippocampe. Il y a 3 sirènes allongées. Et il y a 3 sirènes avec ses cheveux rouges. Donc voilà. Hop. Je trouve ça très mignon. Hein. Je vais vous les mettre à l'endroit. Tac. De toute façon, c'est les mêmes. Tac, tac, tac. Ensuite, je viens prendre ma perfum que j'adore. Que je regrette absolument pas d'avoir acheté sur Vinted. Et je vais venir me faire des étiquettes. Alors, hop. J'essaye de gagner un max de place sur ma planche, sur ma feuille, je veux dire. 1, 2, 3, 4 et 5. En admettant que je fasse 5 sentiments différents. Voilà. Donc, avec... Alors après, je pense que ça, faudrait se les faire en série. Ça serait pas mal. Donc, j'ai plein de choses. Alors, par exemple, un joyeux anniversaire. Ça, c'est la base. Hein. Je regarde s'il rentre. Ceci est trop grand. C'est pas... Celui-là, je l'aime bien. Donc, c'est celui-là que j'utilise le plus souvent. Et en fait, moi, les sentiments, j'aime bien les mettre, mais en noir. Attendez, hop. Elle est où mon encre noire? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Peut-être que je l'ai rangée bêtement. Hein. Parce que des fois, je les laisse sur le bord de mon bureau, puis des fois, je range. Et quand je range, ben, je ne retrouve plus rien. Bon, je vais chercher mon encre. Ça y est, je l'ai retrouvé. Bon, non, je vais pousser mes cartes parce que j'ai peur de les abîmer là. Parce que je vais faire une dinguerie. J'ai ma Versafine ici qui date de pas mal de temps. Et j'avais acheté, alors là, ça, je ne sais plus où, franchement, ça fait très très longtemps, de l'encre. Onyx Black, Versafine, Onyx Black, c'est l'encre. Donc, alors attendez, je n'ai jamais utilisé. Oh, bah c'est tout bête. Il faut... Je sais pas si j'en mets trop ou pas. Je ne sais pas. Je sais pas quoi faire du coup. Ouais, ça fait beaucoup. Je vais faire avec une petite touillette. J'étale. Voilà, j'étale l'encre à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est bien ancré. Hop. Et je vais, par exemple, faire des joyeux anniversaires. Bon, attendez, je vais essayer de me placer droite. Oh, j'ai pas assez appuyé, j'avais peur d'appuyer trop. J'ai l'impression que le milieu il prend pas bien. Voilà. Hop. Voilà, il est mieux celui-là. Par exemple, je vais faire 3 joyeux anniversaires. Voilà. Il est un peu de travers. Je suis pas très douée, hein. Voilà, bah écoutez, je vais en faire plusieurs avec plusieurs thèmes et je vous retrouve tout. Voilà, j'ai tout, enfin j'en ai pas fait 50 000 non plus, mais j'ai fait mes petits embellissements. Alors là, nous avons bonne fête, j'ai essayé de faire par 3 à chaque fois. Bonne fête, amitié. Alors c'est hyper simple, hein, c'est pas des trucs très, très travaillés, très recherchés. Mais c'est juste un bon basique. Alors il y a joyeux anniversaire, bonne fête, amitié, je pense à toi. Voilà. Ensuite, merci beaucoup. Et ensuite j'ai mis bon rétablissement. Donc je pense que c'est assez varié. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher mes petits
J'avais des petits sachets. Ah, ils sont là. J'espère que ça va. Ah, c'est peut-être un peu trop petit. C'est peut-être un peu trop petit, ouais. Quoique. Je suis pas sûre que ça rentre tout. Non, il faut un sachet un peu plus gros. Bon. Il me faut un sachet un peu. C'est dommage parce qu'ils étaient mignons, ceux-là, ils étaient tout petits. Je vais prendre un sachet de chez Action. S'il m'en reste. Je vais aller en chercher. Bon, alors en cherchant mes sachets format carte postale de chez Action, j'ai retrouvé ces petits sachets là et ils vont être parfaits je pense. Alors un bonne fête, un amitié, hop, ouais, pour mettre ça c'est mieux. Voilà, donc il y a 6, j'ai mis 6 trucs différents, des trucs hein, bien sûr. Hop, ça va là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte de chaque. Voilà, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà, ça, ce sera pour après. Et j'ai mis du double face dessus. Alors, il est très bien celui-là. J'aurais dû en prendre davantage. C'est pile poil la taille qu'il me faut. C'est voilà, c'est ça de chez Stephen Scrap. Ils sont de la bonne taille. Après, on peut très bien utiliser les doubles faces ordinaires, il n'y a pas de souci. Mais ceux-là, j'avais même pas besoin de les découper. Ils étaient pile poil à la bonne taille. Ah mince, j'ai mis un peu de colle. Ah, attends, j'ai ma gomme magique. Alors ça, cette gomme-là, elle est formidable parce que quand vous débordez un peu de colle, et ben, elle enlève la colle sans faire de traces. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça. Nickel. Et je vais mettre mon nom derrière, hein, comme je fais à chaque fois. Bon, j'aurais pu le faire avant. Des fois, quand je prépare mes bases de cartes, je les fais à l'avance. Là, j'ai pas fait. C'est pas très très grave. Peut-être je vais le faire en bleu, tiens. Allez. Que ce soit un peu plus discret. Hop. Je vais voir ce que ça donne. Alors, attendez, je vais peut-être faire un test sur un bout de papier. Ouais, on va tester. Ouais, ça va, c'est discret. Moi, j'aime pas quand ça se voit trop non plus. Hein. Allez, hop, nickel. Vous voyez, ça se voit sans se voir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça se voit sans se voir. Hop, nickel. Et celui-ci. Hop, voilà, super. Super. Ensuite, je vais prendre des petites enveloppes. Parce que c'est bien mieux d'envoyer une carte avec une enveloppe. Donc 3 enveloppes. Parfait. J'arrive pas à ouvrir. Hop. Je viens. Ça c'était mon test. Prendre une enveloppe, une carte et je mets dans le petit sachet. Pile poil à la bonne taille, franchement. Les petits sachets là, de chez Action, ils sont formidables pour faire ça. Moi, j'adore. Tac. Une. Alors moi, j'aime bien mettre comme ça parce qu'on voit comment est la forme de l'enveloppe. Et si on met comme ça, bah, on voit pas. Enfin voilà. C'est un détail, mais ça me va. Donc, dans l'autre sens. Voilà. Hop, hop. Tac. Les petites cartes. Et la troisième. Il me manque une
une pochette, je croyais en avoir sorti 3. Bon, bah, il m'en manque une. Je sais pas où je l'ai mis. Hop. Et voilà. Et donc on se retrouve avec les 3 petites cartes enveloppées, plus le petit sachet que la personne, bah, en fait, elle choisira, elle aura juste à enlever le double face qu'il y a derrière, et elle choisira ce qu'elle veut mettre, si c'est pour un anniversaire, si c'est juste une petite carte d'amitié comme ça, enfin voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal quand on veut offrir des cartes à quelqu'un. Et puis présenter comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, et puis, et puis voilà. Et puis voilà. Je vais avoir 3 kits comme ça. Si ça vous intéresse, bah écoutez, envoyez-moi un petit message. Et puis on peut en discuter. Voilà, tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.